Le questionnement sur l'administration Trump et la politique étrangère américaine, un échec incontestable. Depuis le début de l'administration de Donald Trump, il est devenu évident que chaque décision prise a été un échec monumental. Les actions entreprises ont systématiquement échoué, et il est manifeste que l'administration est plongée dans une panique incessante. Une panique qui semble l'amener à des décisions contradictoires et à des positions diplomatiques incohérentes. L'un des exemples les plus frappants de cette dissonance a été illustré par le comportement de certains membres de l'administration, dont Caroline Levy, qui, face à une conférence de presse catastrophique sur la politique étrangère de Donald Trump, a décidé de fuir la scène. Il est rare de voir un représentant officiel d'un gouvernement fuir les journalistes, mais ce moment illustre parfaitement l'incompétence qui a marqué l'administration Trump en matière de politique internationale. Lors de cette conférence, alors que Donald Trump continuait à attaquer violemment ses alliés, une discussion particulièrement houleuse a éclaté à propos de sa gestion du conflit en Ukraine. Un conseiller de Trump a été emmené à l'écart par Caroline Levy, et ils ont tous deux quitté précipitamment la conférence. Mais avant de revenir sur cet incident, posons-nous une question cruciale. Est-ce que les opinions et décisions de Trump concernant la politique étrangère, et en particulier son approche du conflit en Ukraine, sont réellement fondées? Peut-on encore croire à ses déclarations lorsqu'il affirme vouloir la paix? Donald Trump, tout en se présentant comme le plus grand négociateur du monde, a exprimé à plusieurs reprises des opinions douteuses sur l'Ukraine et la Russie. Bien que la Russie continue de bombarder l'Ukraine sans relâche, Trump semble admettre que l'Ukraine ne dispose pas de moyens suffisants pour négocier une issue favorable. Selon lui, la Russie détient toutes les cartes et a donc un pouvoir décisif dans ce conflit. Cela soulève une question importante. Pourquoi Trump continue-t-il d'affirmer qu'il est un médiateur capable d'apporter une solution alors que ses déclarations semblent simplement promouvoir les points de vue du Kremlin? Il est d'autant plus étrange que Trump persiste dans ce rôle de négociateur alors que ses intentions semblent clairement alignées sur celles de Vladimir Poutine, sans tenir compte de l'impact de la guerre sur l'Ukraine. Si Trump se voit encore comme un acteur clé dans ces négociations, c'est en grande partie parce qu'il cherche à offrir une légitimité à Poutine et à appuyer ses actions, plutôt qu'à chercher une véritable paix pour l'Ukraine. Il est donc de plus en plus difficile de comprendre pourquoi Trump continue de se présenter comme un médiateur dans ce conflit. Un autre aspect de son approche concerne l'assistance militaire à l'Ukraine. Lorsqu'on lui demande pourquoi les États-Unis ne fournissent pas plus de soutien à l'Ukraine, en particulier des systèmes de défense aérienne, Trump répond de manière évasive, en affirmant que l'Ukraine ne semble pas vouloir parvenir à un règlement. Il sous-entend que si l'Ukraine ne cherche pas à se résoudre au conflit, les États-Unis devraient se retirer, laissant l'Ukraine se débrouiller seule. C'est une position risquée et incohérente qui démontre un manque de vision stratégique, surtout au regard des implications mondiales de ce conflit. Si Trump croit que l'Ukraine n'a pas les moyens de réussir, alors pourquoi ne cesse-t-il de soutenir Poutine? Pourquoi continue-t-il à refuser de condamner l'agression russe contre l'Ukraine, qui a déjà coûté des vies et plongé des millions de personnes dans le désespoir? Un autre exemple de cette incohérence apparente est l'attitude de Trump envers les alliés de l'Ukraine en Europe. L'Europe, et plus particulièrement certains pays comme l'Allemagne et la France, ont été de fervents soutiens militaires et diplomatiques de l'Ukraine. Cependant, Trump minimise les efforts de ces pays, les accusant de ne pas contribuer de manière suffisante à l'effort de guerre. Paradoxalement, il semble ignorer l'impact de ses propres décisions sur ces mêmes alliés européens, dont les relations diplomatiques avec les États-Unis ont été de plus en plus tendues sous sa présidence. Lorsqu'il aborde la question de l'Ukraine, Trump est également pris dans une contradiction flagrante. Tandis qu'il se présente comme un partisan de la paix, il refuse systématiquement de critiquer Poutine pour ses actes d'agression. Il évite de qualifier l'invasion russe de ce qu'elle est réellement, une violation manifeste de la souveraineté de l'Ukraine. Cette forme de déni est d'autant plus frappante qu'elle contraste avec la rhétorique qu'il utilisait lorsqu'il se présentait comme l'anti-guerre, cherchant à mettre fin aux conflits interminables du Moyen-Orient, une position qu'il avait brillamment exploitée pendant sa campagne. Donald Trump semble oublier ou ignorer les fondements du droit international. En refusant de condamner ouvertement l'invasion russe, il se met dans une position inconfortable, non seulement avec ses alliés mais aussi avec les principes fondamentaux de la politique étrangère des États-Unis, qui ont longtemps été fondés sur la défense des droits humains et la souveraineté des nations. Trump choisit plutôt d'adopter une position qui le rapproche de régimes autoritaires comme la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, des régimes qui ne partagent aucun respect pour la démocratie ou la liberté. Cela soulève la question suivante. Pourquoi Trump semble-t-il toujours défendre ces régimes alors qu'il se veut le défenseur de la démocratie américaine?
Ses prises de position vis-à-vis de Poutine et de ses alliés autoritaires montrent un manque de cohérence frappant. L'alignement de Trump avec des leaders autoritaires n'est pas seulement une incohérence dans ses politiques, mais aussi un choix idéologique qui trahit les valeurs qu'il prétend défendre. Les États-Unis, sous sa présidence, ont non seulement perdu leur influence morale, mais ont aussi mis en péril la stabilité internationale. Le comportement erratique de Trump dans la gestion de la guerre en Ukraine et ses rapports avec Poutine ont mené à un isolement croissant sur la scène internationale. Sa politique étrangère semble n'être qu'une série de décisions mal orientées et de rétropédalage. Non seulement ces actions ont affaibli les relations diplomatiques avec les pays européens, mais elles ont aussi mis en danger la position des États-Unis dans le monde. En privilégiant des négociations biaisées qui semblent favoriser les intérêts russes, Trump compromet l'intégrité des États-Unis en tant que leader mondial. Il est évident que si Trump n'avait pas persisté à soutenir Poutine, la situation aurait pu être différente. S'il avait choisi de condamner fermement l'agression russe, il aurait pu ouvrir la voie à une solution plus diplomatique. Mais en continuant d'ignorer les faits et en se concentrant sur des intérêts personnels et politiques étroits, Trump n'a fait qu'aggraver la situation. Au lieu de promouvoir la paix et de protéger les intérêts des États-Unis et de leurs alliés, il semble avoir choisi de soutenir un dictateur qui mène une guerre sans fin contre un pays démocratique. En conclusion, l'approche de Trump face à l'Ukraine et à la politique étrangère en général est une illustration parfaite de son incapacité à mener une politique cohérente. Ses déclarations et ses actions révèlent une profonde incohérence qui ne fait qu'augmenter la confusion et la division sur la scène internationale. Alors que le monde a besoin de leadership, de sagesse et de cohésion, l'administration Trump a choisi de suivre une voie chaotique, menaçant non seulement la paix en Europe mais aussi les relations internationales sur le long terme. Les conséquences de ces décisions risquent de se faire sentir pendant de nombreuses années à venir. L'approche de Trump face à l'Ukraine et à la politique étrangère en général est une illustration parfaite de son incapacité à mener une politique cohérente. Ses déclarations et ses actions révèlent une profonde incohérence qui ne fait qu'augmenter la confusion et la division sur la scène internationale. Alors que le monde a besoin de leadership, de sagesse et de cohésion, l'administration Trump a choisi de suivre une voie chaotique, menaçant non seulement la paix en Europe mais aussi les relations internationales sur le long terme. Les conséquences de ces décisions risquent de se faire sentir pendant de nombreuses années à venir.